tous traquent dans leur vie, vivent gravés sur nos tombeaux de bronze, et nous donnent la grâce dans la disgrâce de la mort. Contre le temps, vorace cormoran, puisse aujourd'hui l'effort de notre souffle acheter cet honneur qui mordra le tranchant acéré de sa peau et nous faire héritiers de l'immortalité. C'est pourquoi, valeureux conquérants, car vous êtes des conquérants, vous qui êtes en guerre contre vos passions et l'immense armée des désirs du monde. Notre récent décret aura force de loi. Navarre sera l'éveil du monde. Vous trois, Biron, Dumaine et Longueville, avez juré de vivre ici 3 ans, d'étudier avec moi et d'observer les statuts enregistrés sur ce parchemin. Votre parole est donnée, signez maintenant. Si vous êtes armés pour ce que vous avez juré, signez vos graves serments et tenez-les aussi. Monsieur le résolu, ce n'est que 3 ans de jeûne. Si le corps dépérit, l'esprit va faire banquet. À votre gras maigre cervelle, les morceaux délicats enrichissent les côtes, mais c'est la banqueroute de l'esprit. Mon doux Seigneur, d'humaine se mortifie. Les usages grossiers des plaisirs de ce monde, il les jette aux esclaves de ce monde grossier. Amour, richesse, faste, je meurs à vos attraits pour vivre avec vous tous dans la philosophie. Je ne peux que reprendre leur serment. J'ai déjà, cher Seigneur, juré de vivre et d'étudier ici 3 ans. Mais il y a d'autres clauses rigoureuses. Ne pas avoir une femme de tout ce temps, j'espère bien que cela ne figure pas. 1 jour par semaine s'abstenir de nourriture. Et ne faire qu'1 repas par jour, j'espère bien que cela ne figure pas. Oui, ne dormir que 3 heures la nuit. Et ne pas fermer l'œil de tout le jour, moi qui faisais nuit noire de la moitié du jour, j'espère bien que cela ne figure pas. Ce sont la tâche stérile, trop dure à tenir. Ne pas avoir de femme, jeûner, étudier, ne pas dormir. Votre foi est jurée d'abjurer ce plaisir. Permettez, mon suzerain, de dire non. J'ai seulement juré d'étudier avec votre grâce et de rester à votre cour l'espace de 3 ans. Non, tu as juré cela, Biron, et tout le reste. Ma foi, monsieur, j'ai donc juré pour rire. Quel est le but de l'étude? Que je le connaisse. Eh bien, de connaître ce qu'autrement nous ne connaîtrions pas. Vous voulez dire ce qui est caché et soustrait au sens commun? Oui, telle est la divine récompense de l'étude. Eh bien, soit. Je veux bien jurer d'étudier pour connaître ce qu'il m'est interdit de connaître. Étudier où je pourrais faire un bon dîner quand il m'est expressément interdit de faire banquet. Étudier où je pourrais rencontrer une maîtresse bien roulée. Ou, si j'ai fait un serment trop dur à tenir, étudier comment le violer sans violer ma parole. Si tel est le gain de l'étude et si telle est notre étude, l'étude connaît ce qu'elle ne connaissait pas. Faites-moi jurer cela, je ne dirai pas non. Voilà bien les obstacles qui entravent l'étude et attirent nos esprits vers des plaisirs vains. Tous les plaisirs sont vains. Mais le plus vain est celui qui acquiert avec peine ne rapporte que peine. Comme être péniblement absorbé dans un livre, pour chercher la clarté de la vérité. Lorsque la vérité aveugle perfidement la vue. Clarté cherchant clarté, vole clarté à la clarté. Avant de trouver la clarté au cœur de l'obscurité, votre clarté s'obscurcit car vous perdez la vue. Les bûcheurs assidus n'ont jamais rien gagné qu'une petite autorité, tirer des livres d'autrui. Trop connaître, c'est ne connaître que les bruits. Que d'esprit a résonné contre l'esprit. Quel génie a entravé tout génie. Il sarcle le congrès, le chardon fleurit. C'est le printemps bientôt. Les oiseaux se marient, ce qui veut dire chaque chose en son temps. Cela ne rime à rien. Cela rime pourtant. Buron est pour le gel jaloux qui brûle les morts les premiers-nés du printemps. J'aime chaque chose quand elle est de saison. Mais pour vous mettre à l'étude, il est déjà trop tard. Eh bien, quitte la partie. Va-t'en, Buron. Adieu. Non, mon bon suzerain, j'ai juré de rester avec vous. Et bien que j'ai mieux plaidé pour la barbarie que vous pour votre archange, le savoir, je veux résolument tenir ce que j'ai juré. Et subir jour après jour la pénitence de ces 3 années. Donnez-moi ce papier et laissez-moi le lire. Je signerai de ma main les décrets les plus stricts. Cette soumission te sauve de la honte. Article 1er. Aucune femme ne doit s'approcher à moins d'1 mille de la cour. Cet article a-t-il été proclamé? Il y a 4 jours. Voyons la sanction. Sous peine de perdre la langue. Qui a inventé cette sanction? Mais parbleu, c'est moi. Et pourquoi, doux Seigneur? Et pour les tenir éloignés par une punition terrible. C'est une loi dangereuse pour la galanterie. Article 2. Si un homme est vu en train de parler à une femme, durant un laps de temps de 3 ans, il essuiera le déshonneur public
que le reste de la cour saura imaginer. Cet article, Seigneur, vous-même devez l'enfreindre. Car vous savez qu'ici arrive en ambassade la fille du roi de France pour se entretenir avec vous. C'est une vierge d'une grâce et d'une majesté parfaite extraordinaire. Il vient vous demander de céder l'Aquitaine à son père malade. Ainsi, cet article a été rédigé en vain, ou c'est en vain que vient ici l'admirable princesse. Qu'en dites-vous, messieurs? Nous avions complètement oublié. L'étude outrepasse toujours son but. Un étudiant pour avoir ce qu'elle veut, elle oublie fort de faire ce qu'elle doit. Quand elle tient ce qu'elle a pourchassé le plus, c'est comme une ville prise par le feu. Sitôt prise, sitôt perdue. Nous devons à tout prix abolir cet article. Elle doit loger ici de toute nécessité. Nécessité nous rendra tous par jour 3000 fois au cours de ces 3 ans. Tout homme né avec des passions, maîtrisées non par la force, mais par la grâce. Si je viole ma parole, ce mot plaidera pour moi. Je suis parjure de toute nécessité. Je signe donc toutes les clauses du contrat. Que celui qui les enfreindra soit déchu et condamné au déshonneur éternel. Les tentations sont pour les autres comme pour moi. Et bien que j'ai montré quelques réticences, je crois que je serai le dernier à renier sa foi. Mais n'aurons-nous pas quelques récréations de gaieté? Si. Notre cour, vous le savez, est hantée par un voyageur d'Espagne. Un homme raffiné, entiché de toutes les nouvelles modes. Un homme accompli en tout, que le bon et le mauvais usage ont choisi comme arbitre de leur querelle. Cet enfant de la fantaisie qui se nomme Armado, dans l'intervalle de nos études, nous comptera en moitié les prouesses de main chevalier de la Pro-Espagne. Mort dans les guerres de ce monde. Vous plaira-t-il, messieurs? Je ne sais guère. Pour moi, j'avoue que j'aime l'entendre mentir, et j'en veux faire mon ménestrel. Armand est un illustrissime personnage. L'homme des mots tout nouveaux, le chevalier de la mode. Le rustre court, j'ai lu son rentre gaieté, ainsi 3 ans d'études seront vite passés. Lequel de vous est le duc en personne? Le voici, l'ami, que veux-tu? Je représente moi-même sa propre personne, car je suis sergent sous chef de son Altesse, mais je voudrais voir sa propre personne en chair et en os. La voici. Le signor. Vous salue. Il y a de la traîtrise dans l'air. Cette lettre vous en dira plus. Monsieur, le contenu de la présente me touche. Une lettre du magnifique Armado. Oh, même si la matière en est basse, mon Dieu, j'espère en de grands mots. Grand espoir pour un paradis si bas, Dieu nous donne la patience. D'écouter ou de s'abstenir d'en rire? D'écouter humblement, monsieur, et de rire modérément, ou de s'abstenir des deux. Ça, monsieur, tout dépendra du degré de gaieté où nous fera monter le style. La chose me regarde, monsieur, en rapport avec Jacqueline. Le fait est que j'ai été pris sur le fait. Sur quel fait? Sur le fait et de façon suivante, monsieur, les trois à la fois. On m'a vu avec elle sur le fait de l'arbre, assis avec elle sans façon, et on m'a vu la suivante dans le parc. Ce qui, mis bout à bout, donne sur le fait et de façon suivante, monsieur. Quant au fait, soyons francs, c'est le fait de l'homme de parler à la femme. Quant à la façon, bien façon, façon. Et la suivante, monsieur. La suivante, c'est mon châtiment, Dieu soutient les justes. Voulez-vous écouter cette lettre attentivement? Oh, l'oracle! Quelle simplicité alors de désirer la chair. Grand député, vice-roi du firmament et unique souverain de Navarre, Dieu terrestre de mon âme et protecteur nourricier de mon corps, Pas un mot d'écho jusqu'ici. voici la chose. Voici peut-être la chose, mais s'il dit la chose comme elle est, à dire vrai, c'est pas grand-chose. La paix, Soit avec moi et avec les trouillards, silence, sur le secret de tout, s'il vous plaît. voici la chose. Assiégé par une mélancolie au teint noirâtre, je confiais cette sombre et oppressante humeur à la médecine salutaire de ton air vivifiant. Les paroles de gentilhomme, je m'adonnais à la marche. À quelle heure? Vers la même heure quand les bêtes pèsent le plus, quand les oiseaux picorent le mieux, et quand les humains s'attablent pour cette collation qu'on appelle souper. Voilà pour ce qui est de l'heure. En quel lieu à présent? J'entends en quel lieu je me promenais, il se nomme ton parc. En quel point à présent? J'entends en quel point j'ai été témoin de l'événement obscène et fort malséant, qui tire de ma plume de neige cette encre d'ébène que tu regardes, contemples, examines ou vois. Quant au point, dis-je, il est situé au nord-nord-est et à l'est du coin ouest de ton labyrinthique jardin. C'est là que j'ai vu ce rustre sans esprit, ce vil mignon de ta gaieté. Moi? Cet être ignorant et illettré, Moi? ce piètre vassal, Toujours moi? si j'ai bonne mémoire, s'appelle Courge. Ah, c'est moi. Élacé et enlacé contre les prescriptions de ton édit proclamé et de ces restringentes règles, avec qui, oh je souffre de dire avec qui, Avec une fille. avec une enfant de notre grande mère Ève, une femelle, ou pour m'adresser de plus suave façon à ton entendement, une femme. Oh.
Moi, aiguillonné par mon devoir à jamais révéré, je te l'ai envoyé pour qu'il reçoive le prix du châtiment, par l'entremise d'un officier de ta suave majesté, Antoine Balourd, homme de bonne réputation, de bonne conduite, de bonne tenue et de bon crédit. Moi, s'il vous plaît, je suis Antoine Balourd. Quant à Jacquinette, ainsi s'appelle le frêle vaisseau que j'ai arraisonné en compagnie du rustre susnommé, je la garde comme un vaisseau offert à la furie de ta loi et la ferai au moindre signe de ton suave plaisir comparaître devant toi. À toi, avec tous les hommages que t'offre l'ardeur fervente et brûlante du dévouement, Don Adriano de Armado. Eh bien, bonhomme, que dis-tu de cela? Monsieur, j'avoue la fille. As-tu entendu la proclamation? J'avoue l'avoir beaucoup entendu, même plus écouté. On a proclamé une peine d'un an de prison contre qui serait pris avec une fille. J'étais pas pris avec une fille, monsieur, j'étais pris avec une demoiselle. Soit, la proclamation inclut les demoiselles. Ce n'était pas non plus une demoiselle, monsieur, c'était une vierge. Va pour la variante, la proclamation inclut aussi les vierges. Dans ce cas, je nie sa virginité. J'étais pris avec une pucelle. Cette pucelle ne me satisfait pas, monsieur. Cette pucelle vous satisfait moi, monsieur. Monsieur, voici votre sentence. Une semaine de jeûne au pain sec et à l'eau. Hein? Don Armado sera votre gardien. Signal de l'homme, que je remette le prisonnier. Quant à nous, messieurs, mettons à exécution les serments solennels échangés entre nous. Ma tête à couper, ces décrets de serment sont obligatoires à revue ici. En avant, bonhomme. Ah, monsieur, je souffre pour le vrai. Il est vrai que j'étais pris avec Jacquinette. Jacquinette est une vraie fille. Mais un jour, peut-être, l'affliction me sourira. D'ici là, mon siège, oh, ma douleur. Bien. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Petit, qu'est-ce que cela présage quand un homme de grand cœur devient mélancolique? Cela présage grandement, monsieur, qu'il aura l'air triste. Voyons, tristesse et mélancolie sont une seule et même chose, Barbouzet. Non, non, oh Seigneur, non, monsieur. Comment peux-tu séparer tristesse et mélancolie dans tant de jouvenceaux? La démonstration est simple. En les séparant, mon Corias s'ignore. Pourquoi Corias s'ignore? Pourquoi Corias s'ignore? Pourquoi tendre jouvenceau? Pourquoi tendre jouvenceau? J'ai employé ce terme tendre jouvenceau parce que c'est l'épithète congrue afférent à tes jeunes années que l'on peut qualifier de tendre. Dis-moi Corias s'ignore parce que c'est un titre pertinent pour ton vieillage, qu'on peut qualifier de Corias. Joli et à propos. Comment faut-il l'entendre, monsieur? Je suis jolie et ma répartie à propos, ou je suis à propos et ma répartie jolie? Tu es joli parce que petit. Petitement jolie parce que petit? Pourquoi à propos? À propos parce que vif. Est-ce un compliment, mon maître? Un compliment mérité. Oh, je pourrais faire le même compliment d'une anguille. Comment, une anguille a-t-elle de la répartie? L'anguille est vive. Tu es vif à la réplique, tu m'échauffes le sang. Je me tiens pour dit, monsieur. Je n'aime pas quand on me manque. C'est pas moi qui te manque, c'est les femmes. Hein? J'ai promis d'étudier 3 ans avec le duc. Wow, vous pouvez le faire en 1 heure, monsieur. Impossible. Combien fait 3 fois 1? Je suis pas très fort en calcul, c'est bon pour les garçons de café. Vous êtes un gentilhomme et un joueur, monsieur. L'un et l'autre, j'avoue, les deux sont le vernis de l'homme accompli. Alors, vous devez savoir combien font 2 et As. Cela fait 1 plus 2. Ce que grossièrement le vulgaire appelle 3. Juste. Eh bien, si difficile d'étudier. Voilà 3 étudiés avant d'avoir compté jusqu'à 3. Et combien il est facile d'ajouter année au mot 3 et d'étudier 3 années en 2 mots. Le cheval savant pourrait vous le dire. Jolie démonstration. Tu trouves que tu as 0? Hein? Non. Ah.
je t'avouerai que je suis amoureux. Et comme il est vulgaire pour un soldat d'aimer, je suis amoureux d'une fille vulgaire. Oh, je méprise les soupirs. Ne devrais-je pas abjurer Cupidon? Console-moi, petit. Quels sont les grands hommes qui ont été amoureux? Hercule, mon maître. Sieur Hercule! D'autres noms, cher petit, d'autres précédents, vous enfants, si pas des hommes de haute qualité et de bonne tenue. Oh, Samson, mon maître. Mais c'était un homme de bonne tenue. De grosse tenue. Car il tenait les portes d'une ville sur son dos comme un portefaix et il était amoureux. Oh, robuste Samson! Oh, musculeux Samson! Je te surpasse à l'escrime, comme tu me surpasses dans l'art de porter des portes. Moi aussi, je suis amoureux. Petit. Qui était l'amour de Samson, mon cher Plus? Une femme, mon maître. Mais, petit, y a-t-il pas une ballade du roi et de la mendiante? Le monde a commis cette balade il y a 3 siècles. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est introuvable. Petit, j'aime cette paysanne. J'ai surprise dans le parc avec ce rustre raisonneur de couche. Elle est d'un grand mérite. C'est le fouet qu'elle mérite. Et un amant meilleur que mon maître. Chante, petit. Mon cœur est lourd d'amour. C'est bien étonnant quand on aime une fille légère. J'ai dit chante. Non. Monsieur, le bon plaisir du duc est que vous gardiez courge en sûreté. Vous ne devez pas souffrir qu'il endure ni plaisir ni peine, mais il faut qu'il jeûne 3 jours par semaine. Quant à cette demoiselle, je dois la garder dans le perque. On l'accepte comme laitière. Portez-vous bien. Ma rougeur me trahit. La fille, L'homme, je te rendrai visite au pavillon. c'est par là. Je sais où il est situé. Seigneur, que vous êtes savant. Je te conterai des merveilles. Avec cette figure-là. Je t'aime. Vous me l'avez déjà dit. Adieu donc. Le beau temps soit avec vous. Merci. Allons, en revanche, Jacquinette. Traître, Oh, tu vas jeûner pour tes crimes avant d'être pardonné. Monsieur, j'espère que quand je jeûnerai, j'aurai quelque chose dans le ventre. Tu vas être lourdement puni. Je vous suis plus obligé que vos gens, car ils sont bien légèrement payés. Amène le rustre et enferme-le. allez, avance. Et n'essayez pas emprisonné d'être silencieux aux paroles, c'est pourquoi je ne dirai rien. Je remercie Dieu de m'avoir donné aussi peu de patience qu'aux autres, c'est pourquoi je me tiendrai tranquille. J'aime, jusqu'au sol vil, que son soulier plus vil, guidé par son pied très vil, foule. Je me parjure, ce qui est une grande preuve de traîtrise si jeune. Mais comment serait-il loyal l'amour qu'il est de la traîtrise? Amour est un démon, amour est un diable. Il n'y a de mauvais ange que l'amour. Et pourtant, comme moi, Samson a connu la tentation et il avait une force supérieure. Pourtant, comme moi, Salomon a connu la séduction et il avait une grande sagesse. Si la flèche de Cupidon est trop acérée pour la massue d'Hercule, que pourra contre lui la rapière de l'Espagnol? Adieu, bravoure, brouille rapière, tais-toi, tambour, car votre maître est amoureux.
un dieu de la rime improvisé, car je sens que je vais tourner un sonnet. Invente esprit, écris plume, car je suis parti pour des volumes entiers, in folio. ici, à qui il vous envoie et le pourquoi de l'ambassade. Vous-même, si précieuse tenue dans l'estime du monde, devez négocier avec l'unique héritier de toutes les perfections qu'un homme peut avoir. Navarre sans pareil. La cause n'est rien moins que l'Aquitaine. Soyez aussi prodigue des grâces les plus rares, car lorsque la nature fit naître la disette et affama de grâce le monde entier, elle vous les prodigua toutes. Mon lord, voyez, ma beauté, bien que faible, n'a pas besoin des fleurs peintes de vos éloges. C'est le jugement de l'œil qui dit le prix de la beauté, et non les boniments vulgaires des colporteurs. Je suis moins fière de vous entendre louer mon mérite que vous ne désirez passer pour spirituel, en gaspillant votre esprit à la louange du mien. À mon tour à présent, tâche pour tâche. Vous voyez, vous n'ignorez pas ceci. La rumeur bavarde et brute à la ronde que Navarre a fait vœu de consumer 3 ans en d'austères études avant de laisser une femme approcher de sa cour silencieuse. Il nous semble donc nécessaire, avant de franchir ces portes interdites, de connaître son bon plaisir. Dans ce but sûr de votre mérite, nous faisons choix de vous pour plaider notre cause avec justice et persuasion. Dites-lui, dites-lui, que la fille du roi de France, pour une affaire sérieuse et qu'il faut régler vite, importune sa grâce d'une demande d'audience privée. Vite, signifiez-lui cela. Nous attendons ici avec l'humilité des suppliants, son bon vouloir. Fier de cette mission, j'y cours avec empressement. Qui sont mes tendres amis, ceux qui ont fait le même vœu que le vertueux duc? Longueville est l'un d'eux. Le connaissez-vous? Je le connais, madame. Au nom du seigneur du Périgord et de la belle héritière de Jacques de Fauconbridge, célébré en Normandie, j'ai vu ce Longueville. On le tient pour un homme de grand talent, très doué dans les arts, glorieux dans les armes. Rien ne lui sied mal de ce qu'il veut bien. La seule tâche à l'éclat d'une si belle vertu, si jamais tâche a pu souiller vertu, c'est un esprit aigu, joint à une volonté obtuse. Ce tranchant a le pouvoir de couper, que sa volonté s'acharne à n'épargner personne de ce qui entre en son pouvoir. Un seigneur moqueur, semble-t-il, n'est-ce pas? C'est ce que disent bien ceux qui connaissent bien son caractère. Les esprits vifs sont éphémères. Ils se fanent à mesure qu'ils grandissent. Qui sont les autres? Le jeune du Maine. Oh, un jeune homme accompli, aimé pour sa vertu des amoureux de la vertu. Grand pouvoir de faire grand tort sans songer à mal, car il a de l'esprit pour changer la laideur en beauté et de la beauté pour séduire, même s'il n'avait pas d'esprit. Je l'ai vu autrefois chez le duc d'Alençon, et ce que je dis de sa valeur est très en deçà du mérite que je lui ai fait. Un autre de nos étudiants l'accompagnait alors. Si l'on m'a dit vrai, il se nomme Bureau. Mais avec un homme plus gai dans les limites d'une gaieté bien sciente, je n'ai jamais conversé. À entendre ces contes, l'oreille des vieux fait l'école buissonnière. Et la jeunesse écoute avec ravissement tant sa conversation a de charme et de faculté. Dieu bénisse mesdames. Sont-elles toutes amoureuses? Voici Boyer qui revient. Eh bien, Seigneur, quel accueil! Navarre est au courant de votre approche. Lui
Lui et ses compagnons de serment s'apprêtaient à venir à votre rencontre quand je suis arrivé. Voici ce que j'ai appris. Il préfère vous loger dans les champs, comme si vous veniez pour assiéger sa cour, que de chercher une dispense à son serment pour vous laisser rentrer dans son palais désert. Voici venir Navarre! Belle princesse, bienvenue à la cour de Navarre. Belle, je vous rends le compliment. Et bienvenue, je ne le suis pas encore. Le toit de ce palais est trop haut pour être à vous, et l'accueil en plein champ est trop bas pour moi. Vous serez, madame, la bienvenue à ma cour. Je veux être la bienvenue, alors conduisez-moi. Madame, écoutez-moi. J'ai juré. Notre-Dame assiste monseigneur, il va se parjurer. Pour rien au monde, belle dame, de mon gré. Vous romprez votre vœu au gré de votre gré, pas autrement. Votre grâce ignore quel il est. Si monseigneur l'ignorait aussi, son ignorance serait sage. À présent, son savoir fait preuve d'ignorance. On me dit que votre grâce a abjuré l'hospitalité. C'est péché mortel de tenir ce serment, monseigneur, et péché de le rompre. Oh, pardon, je suis trop vive et trop hardie. Il me sied mal de faire la leçon à un professeur. Daignez lire la raison de ma venue ici et répondez aussitôt à ma requête. Madame, je le ferai aussitôt si je le puis. Plutôt vous le ferez, plutôt je partirai. Car vous serez parjure si vous me faites rester. N'ai-je pas dansé en Brabant avec vous une fois? N'ai-je pas dansé en Brabant avec vous une fois? Je sais bien que oui. Alors la question est définitive. Ne soyez pas si vive. C'est vous qui me donnez les bras avec de telles questions. Votre esprit s'échauffe. Et pour trop vite, il va se fatiguer. Pas avant de jeter les cavaliers dans la base. Quelle heure est-il? L'heure où les fous la demandent. Bonne chance à votre masque. Bonne chance au visage qu'il cache. Le ciel vous donne beaucoup d'amants. Amen, pourvu que vous n'en soyez pas. Bon, je ne reste pas. Madame, votre père mentionne ici le paiement de 100 000 couronnes. Mais c'est la moitié seulement de la somme totale que mon père a déboursée pour lui dans ces guerres. Or, à supposer, ce n'est pas le cas, que lui ou moi ayons reçu cette somme, il reste encore à payer 100 000 couronnes. En gage de cette dette, une partie de l'Aquitaine est sous notre tutelle, bien qu'elle ne vaille pas le montant de cette somme. Si le roi, votre père, veut bien nous rembourser la moitié de la dette non encore réglée, nous lui céderons nos droits sur l'Aquitaine. Quant à nous, nous aurions mieux aimé nous retirer et recouvrer l'argent prêté par notre père que de garder l'Aquitaine tronquée comme elle est. Chère princesse, si les requêtes de votre père n'étaient pas si loin de ce que possédait la raison, votre beauté aurait fait contre toute raison céder mon cœur, et vous repartiriez satisfaite. Vous faites grand tort au roi, mon père, et portez tort aussi à votre renommée, en refusant de reconnaître pour acquis ce qui a été loyalement payé. Je jure que je n'ai jamais entendu parler de ce paiement. Si vous pouvez le prouver, je le rembourse, ou vous cède l'Aquitaine. Nous vous prenons au mot. Voyez, vous pouvez produire les quittances de cette somme remise par des envoyés spéciaux de son père, Charles. N'en déplaise à votre grâce, le paquet qui contient ces quittances n'est pas arrivé. Donnez-moi satisfaction. Dès demain, vous l'aurez sous les yeux. Cela me suffira. Vous ne pouvez, belle princesse, franchir mes portes. Que votre générosité m'excuse, au revoir. Demain, nous vous rendrons une autre visite. Douce santé et heureux désir accompagnent votre grâce. Monsieur, je vous prie un mot. Quel est le nom de cette brune? C'est l'héritière d'Alençon. Son nom est Catherine. Elle a de la noblesse. Au revoir, cher monsieur. Je vous en prie, je vous en prie. Quelle est cette dame aux cheveux rouges? Une femme. Si vous la regardez en plein jour. Oui, en pleine nuit aussi sans doute. Je ne désire que son nom. Elle n'a qu'un nom. Le désirer serait péché. Je vous en prie, de qui est-elle la fille? De sa mère, à ce compte. En prenez garde à votre barbe! Bon, monsieur, ne vous irritez pas! C'est l'héritière de Fauconbridge. Ma colère est finie. C'est une femme délicieuse. En effet, monsieur, cela se pourrait. Le nom de la blonde? Rosaline. Est-elle mariée? Oui, à ses caprices, monsieur. La bienvenue, monsieur. Adieu. Votre adieu est le bienvenu, monsieur. Ce dernier est le plaisant et facétieux Bureau. Pas d'un mot de lui qui ne soit un bon mot. Ces bons mots ne sont que...
qu'exprimer ce que l'œil du roi dévoilait. Je n'ai fait que donner la parole à son regard, lui prêter une langue qui, je le sais, ne mentira pas. Tu es un vieux trafiquant d'amour et tu discours adroitement. C'est le grand-père de Cupidon. C'est de lui qu'il tient ces nouvelles. Vénus devait ressembler à sa mère car son père est bien laid. Folle fille, avez-vous des oreilles? Non. Avez-vous des yeux? Oui, pour voir le chemin du départ. Elles sont trop fortes pour moi. Beaucoup, l'enfant, embrasse mon sens de Louis. Colinelle, violoncelle, mademoiselle, la pucelle, Suave coccinelle, musique. caramel, 20 autres mademoiselle. années. Prends cette clé, élargis le russe, ramène-le ici. Un continent, je veux le charger d'une lettre pour mon amour. Mon maître, voulez-vous séduire votre amour avec un branle français? Que veux-tu dire en grand le français? Mon savant maître, attaquez une gigue du bout des lèvres. Rythmez le canari avec vos pieds. Voilà les fantaisies. Voilà les agréments avec lesquels on séduit les jolies filles. Voilà le moyen de devenir un homme en vue. Les hommes ne perdaient pas ça de vue, ceux qui savent y faire. Comment as-tu acquis cette expérience? Avec 3 sous d'observation. Le cheval Jupon, t'oublieux. Tu appelles mon amour un cheval jupon? Non, mon maître, le cheval Jupon est un étalon et votre amour est peut-être une carne. Mais avez-vous oublié votre amour? Je l'avais presque oublié. Étudiant paresseux, apprenez-le par cœur. Par cœur et avec cœur, petit. Et à contre-cœur, mon maître. Je vais vous démontrer. مع برشا قس والى اخره يولي فيها نعمل فيها موندياليزاسيون فيها جلوباليزاسيون وبعد نولي نيكتاميليزاسيون حتى للاخير لكن انسان يولي يقول لي يزي من الامبروفيزاسيون في مترو ناسيون Oh, en vérité, me voici amoureux. Moi, le fouet de l'amour, le critique, non, le gardien de nuit, le gendarme, un pédant plus arrogant qu'aucun mortel contre l'enfant aveugle, génial, capricieux, ce signor junior, sire Cupidon, terrible prince des jupons, roi des braguettes, empereur absolu et général en chef des flagrants délits. Oh, mon petit cœur, faut-il que je sois son caporal? Quoi? J'aime, je supplie, je cherche une épouse, une femme qui est comme une horloge allemande, sans cesse à réparer, toujours déréglée, jamais à l'heure. Une montre qui ne montre l'heure exacte que si on la surveille. Que dis-je? Je me parjure. Et c'est le pire de tout. Et des trois, j'aime la pire de toutes. Une coquette blafarde au front de velours, avec 2 boules de pois fichées dans la figure à la place des yeux. Une fille, par Dieu, qui ferait la chose, quand même Argus serait son eunuque et son garde. Et je soupire pour elle. Et je veille pour elle. Et je prie pour elle. Allons. C'est un fléau que m'inflige Cupidon, pour avoir négligé sa toute puissante, redoutable petite puissance. Eh
bien, je vais aimer. Écrire. Pleurer. Gémir. Prier. Supplier. Vomir. Mourir. Les hommes sont faits pour aimer. Certains les damnent et d'autres les saoulent. Était-ce le roi qui éprenait si fort son cheval à l'assaut du versant escarpé de la colline? Je ne sais pas, mais je crois que ce n'était pas lui. Qui que ce fût, il avait le goût des cimes. Mes amis, aujourd'hui nous prenons un jour de congé et samedi nous retournons en France. Garde chasse, mon ami, où se trouve le buisson où nous devons nous poster pour jouer au masque. Cela, vous pouvez faire le plus beau tir. Rendons grâce à ma beauté, je suis la beauté qui tire. C'est pourquoi tu dis le plus beau tir. Excusez-moi, madame, ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment? D'abord tu me flattes, ensuite tu dis non. Oh, fierté, ténèbres. Je ne suis pas belle. Quelle misère. Si, madame, vous êtes belle. Va, ne te mêle plus de faire mon portrait. Quand la beauté n'y est pas, la flatterie ne peut corriger l'apparence. Tiens, mon bon miroir, prends ceci car tu m'as dit vrai. Beau salaire contre méchant mot, c'est plus qu'il ne faut. Il n'y a que beauté dans votre héritage. Voyez, voyez, ma beauté est sauvée par mes bonnes œuvres. Belle hérésie digne de notre temps. La main qui donne, même méchante, reçoit beaux compliments. Allons, donne-moi l'arc. La pitié va tuer. Et si elle tire bien, elle sera mal jugée. Ainsi, dans cette chasse, mon crédit reste entier. Si je ne blesse rien, la pitié m'en aura empêché. Si je blesse, c'était pour montrer mon adresse, qui n'aura tué que pour qu'on flatte ses prouesses. Et sans nul doute, il en va souvent ainsi. La vanité commet des crimes inouïs, quand pour la gloire, pour des éloges, pour le paraître, nous plions l'énergie de notre être. Ainsi, moi, pour la gloire seule, je cherche à répandre le sang d'un pauvre cerf, auquel mon cœur ne veut aucun mal. N'est-ce pas seulement pour la gloire que les mégères imposent leur souveraineté quand elles veulent devenir les seigneurs de leurs seigneurs? Pour la gloire. Et elle mérite la gloire, la femme qui soumet son Seigneur.
peut-être. Tu la reconnaîtras, ma bibi, à celles qui n'ont pas de tête. Quelle est la plus grande dame, la plus haute? La plus forte! Et la plus longue! La plus forte et la plus longue, c'est ça. La vérité, si votre taille était aussi mince que mon esprit, la ceinture d'une de ces demoiselles vous irait bien. N'est-ce pas fou? La femme chef, vous êtes ici la plus forte. Que voulez-vous, monsieur? Que voulez-vous? Une lettre de Lord Brown, une dame Rosalie. C'est un de mes bons amis. Voyez, vous savez découper. Ouvrez-moi ce poulet. Je dois vous obéir. Il y a erreur. Cette lettre ne concerne ici personne. Elle est écrite à Jacquinette. Nous la lirons, je le jure. Tends le cou à ce cachet. Que chacun fasse l'oreille. Par le ciel, que tu sois belle, c'est indéniable. Plus belle que la beauté, plus charmeuse que le charme, prends en commisération ton héroïque vassal. Jadis, le magnanime et très célèbre roi Cophétois jeta les yeux sur la pernicieuse mendiante Zénélophon. C'est lui qui aurait pu dire à bon droit Vini Vidi Vici, il vint avec. Qui vint le roi, pourquoi vint-il pour voir, pourquoi vit-il pour vaincre, vers qui vint-il vers la mendiante, que vit-il la mendiante, qui vainquit-il la mendiante, conclusion, victoire. Dans quel camp? Celui du roi, le captif est enrichi. Dans quel camp? Celui de la mendiante. La catastrophe est nuptiale. Dans quel camp? Celui du roi. Je suis le roi, telle est la teneur de ma comparaison. Tu es la mendiante, telle est la bassesse de ta condition. Vais-je t'ordonner d'aimer? Je le puis. Vais-je t'imposer d'aimer? Je le pourrai. Vais-je te supplier d'aimer? Je le veux. Qu'auras-tu en échange de tes nippes, des robes, de tes tiques, des titres, de toi-même? Ainsi, blablabla, blablabla. À toi, mon précieux gage de galanterie, ton Adriano de Armado. Qui a écrit cette lettre? Quel est ce coq? Cet Armado est un espagnol, un fantasque, un matamor, chargé de divertir le prince et ses compagnons. Toi, qui t'a remis cette lettre? Je vous l'ai dit, mon maître. À qui devais-tu la remettre? À ma maîtresse, de la part de mon maître. Mais de la part de quel maître? Quelle maîtresse? De la part de Lord Brown, un de mes bons maîtres, a une maîtresse de France qu'il a appelée Rosalie. Tu te trompais de lettre. Tiens, ma fille, prends celle-ci. La tienne viendra bien un jour. Qui donc est en chasse? Qui donc est en chasse? Faut-il vous la prendre? Oui, mon continent de beauté. Eh bien, celle qui porte là, bien paraît, n'est-ce pas? Ma maîtresse va tuer les bêtes à cornes, et quand tu te marieras, je veux être pendu. Si les cornes manquent cette année-là, viens les poster. Alors c'est moi la chasseresse. Et qui est le cerf? Si on le choisit à ses cornes, c'est vous. Ne m'approchez pas! Très bien riposté, n'est-ce pas? Vous lui cherchez toujours querelle, voyez que elle frappe en plafond. Moi, je touche plus bas. Pas loin du but. En vérité, vous avez perdu la main. Si j'ai perdu la main, mettez-y la vôtre. Alors, vos plaisanteries sont grasses et vos lèvres se souillent. Elles sont trop fortes pour vous au tir, messieurs. Défiez-les aux boules. J'ai peur qu'elle touche trop le cochonnet. Adieu, mon cher égout. Sur mon âme, quel risque, quel بطوكيف واحد مهدود جاي من فرنسا لبلاد نافار ما عنده لا اسبري ولا حتى شيء كان فيلغاريتي كان لوبسانيتي اما يجيكم ارمادو عنده اسبري عنده فيلوزوفي واحد اسبري من بلاد كوردو ومعاه فيس معاه ميكروب نتاع اسبري يعطيك العلم يعطيك الذات Très révérende que chasse à mériter. Et mené avec la caution d'une bonne conscience. Ce jeune cerf, je ne vous l'apprends pas, était sans cuisse, vigoureux, mûr comme la pomme juteuse, suspendu à présent comme un bijou à l'oreille de Chen-Lung, le ciel, le firmament, le paradis, et qui tombe soudain comme une pomme sauvage sur le visage de Terra, le sol, la glaive, la terre. Vraiment,
maître Loferne, vous variez délicieusement les épithètes, comme un savant pour le moins. Mais je vous assure que c'était un cerf adulte. Messire Nathaniel, haut credo. Ils sont pas à haut credo. Ils sont à fond. Voilà une affirmation fort barbare, qui est pourtant une sorte d'insinuation, pour ainsi dire inviglia, en guise d'explication, pour faire, pour ainsi dire, une réplication, ou plutôt pour ostentare, pour montrer, pour ainsi dire, son ostentation, selon sa manière inculte, impolicée, inéduquée, inémondée, inexercée, ou plutôt illettrée, ou plutôt même inexpérimentée, à prendre mon haut credo pour un cerf. Là, je dis un cerf. Je te crois à haut credo. Je te raconte. Niaiserie cuite et recuite, biscortus. Monstre ignorance que tu es difforme. Monsieur, il ne s'est jamais nourri des mets délicieux que produisent les livres. Il n'a, comme qui dirait, jamais mangé de papier. Il n'a pas bu d'encre. Son esprit n'est pas repu. Ce n'est qu'un animal sensible seulement dans ses parties grossières. Et ces plantes stériles sont mises sous nos yeux afin que nous soyons reconnaissants. Nous, hommes de goût et de sentiment, de posséder ces facultés qui fructifient en nous bien plus qu'en lui. Et de même qu'il me serait mal de faire le sot, le niais, le frivole, le cacou. Ce serait de mettre un fou à l'étude que de l'envoyer à l'école. Mais, omne bene, dis-je, comme disait un vieux père d'antan, beaucoup qui n'aiment pas le vent supportent bien le mauvais temps. Voilà, vous êtes deux livres vivants, hein. Alors, pouvez-vous me dire, avec tout votre esprit, ce qui avait un mois à la naissance de Caïn, et qui n'a toujours pas 5 semaines? Titina, bonhomme balourd. Titina, bonhomme balourd. Je vois de choses, Tino. Un des noms de Phébé, de Luna, de la Lune. Quand la lune avait un mois, Adam avait autant. Elle n'avait pas 5 semaines qu'Adam avait déjà 100 ans. L'allusion tient à la lune. Eh bien, mais je dis que l'illusion tient à la lune. Car une lune n'a jamais plus d'un mois. Ah! Et j'ajoute que c'est un fan qui a craché chaque lune. Messire Nathaniel, voulez-vous entendre une épitaphe que j'ai improvisée sur la mort du cerf? Et pour complaire à l'ignorant, j'ai appelé le cerf que la princesse a tué enfant. Perguez, bon maître Loferne, s'il vous plaît, d'abroger toute vulgarité. Je vais pratiquer quelque peu l'allitération, car cela donne de la facilité. La princesse de proie a percé et piqué un plaisant petit faon. Certains disent un cerf, mais ce n'est pas un cerf avant que le coup ne le sème. Le faon est aux abois, les aboiements des chiens le font sortir du bois. On sonne l'olifant, c'est la lalie du fond. Est-ce un cerf ou un faon? Quand les chasseurs l'enserrent, il est captif et serre. Si sans bois, c'est un faon. Quel coup de crayon, quelle patte! Oui, il lui crache la patte, lui. C'est un don que j'ai, ordinaire, très ordinaire. J'ai l'esprit fantasque et extravagant, plein de formes, de figures, d'images, d'objets, d'idées, d'émotions, de conceptions et de révolutions, conçues dans le ventricule de la mémoire, nourries dans la matrice de Pia Mater, et mises au monde dans le mûrissement de l'occasion. Mais ce don n'est précieux que quand il est aigu. Et pour ma part, je n'ai pas à me plaindre. Monsieur, je remercie Dieu de vous avoir recréé. Et mes paroissiens peuvent en faire autant, car leurs fils sont bien instruits par vous, et leurs filles profitent grandement sous vous. Vous êtes un bon membre de la communauté.
Si leurs fils sont intelligents, ce n'est pas l'instruction qui leur manquera. Et si leurs filles sont ouvertes, je leur donnerai de l'exercice. Ben, vir sapit, quid paucal locutur. Et voici une âme féminine qui vous salue. Dieu vous donne le bonjour, maître curé. Maître curé, voici du verbe curer. Si l'on doit curer quelqu'un ici, qui cela doit-il être? Ah, monsieur maître des causes, celui qui ressemble le plus à une barrique. Curer une barrique? Voilà une pensée fort brillante pour une motte de terre, une perle rare pour un pourceau. C'est joli, c'est excellent. Bon, maître curé, ayez la bonté de me lire cette lettre. C'est Courge qui me l'a remise et Don Armado qui me l'envoie. Je vous en prie, lisez-la. Te frequo gelida, quando fecus omne subumbra ruminat. Venezia, Venezia, chi non ti vede non ti apprezia. Trouvez ma parole. Je suis militaire. Oui, monsieur, et fort ça va. Faites-moi entendre une stance, une stanza, une strophe. Legge domine. Parjure par amour, comme un juré que j'aime, voué à la beauté éternelle et la foi. Fidèle, je te suis, me parjurant moi-même, mon cœur que je crus chêne et roseau devant toi. Mais vous omettez les illusions. L'accentuation est fausse. Laissez-moi examiner cette canzonette. Il y a bien le nombre de pieds voulu. Mais pour ce qui est de l'élégance, de la fluidité, de la cadence d'or, de la poésie, qu'arrête. Ovidius Naso savait faire cela. Et pourquoi s'appelait-il Naso? Sinon parce qu'il savait flairer les fleurs odorifères de l'imagination, les saillies de l'invention. Imitar, il n'est rien. Mais vierge damoiselle, est-ce à vous que ceci est adressé? Oui. Oui, monsieur, de la part de monsieur Billows, un des seigneurs de la princesse étrangère. Jetons un coup d'œil sur l'adresse. À la main blanche comme neige de la très douce dame Rosaline. À votre grâce, votre dévoué serviteur, Biron. Cours, voilà, ma jolie. Remets cet écran-là. Ouvert, messire Nathaniel, vous ont-ils plu? L'écriture est jolie. Je dîne ce soir chez le père d'un de mes élèves. Ou si avant le repas il vous plaît de nous gratifier à table d'un bénédicité, par le privilège que j'ai auprès du père du susdit élève, je vous assure que vous serez benvenuto. J'implore votre compagnie. Je vous en remercie. La compagnie est le bonheur de la vie. Monsieur, je vous invite aussi. Non, ne dites pas non. Pas aucun verbe. Pardon. Les gentilshommes sont à la chasse. Nous allons nous récréer.